Nous allons maintenant aborder la question de la longueur nécessaire de l'élastique. Quand on veut coudre notre élastique sur notre bord de tissu, il faut en effet calculer une longueur. Et pour que ce soit un peu compliqué, cette longueur ne va pas être la même en fonction de l'élastique que vous utilisez. Parce que je vous rappelle qu'en première partie, je vous avais montré que selon les élastiques, j'avais plusieurs élasticités. Il y en avait qui étaient beaucoup plus élastiques que d'autres. Et bien sûr, on a le même souci avec, enfin en tout cas la même qualité, avec le tissu. On a des tissus qui sont plus ou moins élastiques. Donc je vais essayer de vous expliquer par des exemples mais aussi des erreurs, vous montrer comment on fait pour calculer la bonne longueur de l'élastique. Sachez que dans les patrons étoffes malicieuses, je vous indique les longueurs d'élastique dans les explications, mais je précise bien que ce sont des longueurs indicatives. En effet, je les ai calculées théoriquement avec les élastiques que j'ai chez moi et le tissu que j'ai utilisé pour le modèle. Donc il est tout à fait possible que vous ayez besoin de les ajuster un petit peu. Sans parler bien évidemment qu'on aime plus ou moins porter nos vêtements serrés, selon les personnalités aussi. Donc je voudrais vous montrer déjà, voilà, là j'ai cousu un exemple. En troisième partie je vous montrerai comment on assemble les élastiques. Donc celui-ci, est-ce qu'il est bon ou pas? Pour le savoir, il faut juste tenir l'élastique droit. Donc vous voyez que je vais le redresser, je mets bien le long de la ligne. Donc vous voyez qu'ici le tissu ne gondole pas et l'élastique est bien droit. Donc ça en fait c'est le bon calcul d'élastique. Alors quand vous avez un modèle à coudre, je vous conseille tout simplement de découper une petite bande de tissu, de découper une petite bande d'élastique et de tester différentes longueurs. Alors bien sûr je vais vous donner des indications pour pas que vous galériez trop à trouver votre longueur. Mais voilà, c'est vraiment, il faut commencer par ça, en fonction de votre élastique et de votre tissu. Choisir le pourcentage. Donc ça c'est un exemple qui est bon. Alors ici j'ai pris une longueur d'élastique qui était égale à 90% de la longueur de tissu. Alors pour celles qui sont fâchées avec les mathématiques, c'est vraiment pas compliqué. Je prends la longueur de mon tissu sur laquelle je veux poser l'élastique et je la multiplie par 0,9. Voilà. Donc pour cette longueur d'élastique, je suis contente, l'élastique et le tissu vont bien ensemble. Ici j'ai un autre exemple. Donc on a l'impression peut-être que c'est la même chose, mais non, parce que si je prends mon élastique et que je le tiens bien droit le long de ma ligne, vous voyez que le tissu là, il froufroute, ça va pas, il gondole. Et bien pour cet exemple, j'avais pris une longueur d'élastique qui est égale à 85% la longueur de tissu. Donc vous voyez que juste pour 5%, donc là dans mes échantillons ça correspondait il me semble à 7 mm, c'est vraiment rikiki et ben j'obtiens un élastique qui est trop court et donc le tissu gondole. Alors quel est le risque avec ça? Et ben c'est que l'élastique va vous rentrer, si par exemple c'est un tour de cuisse, l'élastique va vous serrer et vous rentrer dans la peau et vous allez vous sentir trop serré. Et bien sûr le dernier exemple, vous vous en doutez, si j'essaye de tenir mon élastique toujours le long d'une ligne sur ma plaque de découpe, vous voyez déjà que j'y arrive pas parce que sinon je serais obligée de tirer mon tissu. Donc ça c'est l'erreur en général qu'on fait quand on est débutante. C'est qu'on... alors là en fait dans ce cas là, la longueur d'élastique elle est égale à 100% de ma longueur de tissu. Mais c'est une erreur qu'on peut faire aussi quand on choisit une longueur d'élastique à 90% et qu'on tire sur le tissu en même temps. Voilà, on peut obtenir ça. Et ça veut dire que l'élastique est trop long et donc il gondole. Mais on a le même effet quand le tissu est trop court, ça fait aussi gondoler l'élastique. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est important. Et voilà, je pouvais pas l'expliquer trop sur mes explications parce que c'était compliqué, il fallait que je vous le montre sur une vidéo. C'est vrai que pour ça c'est super les vidéos. Là je pense qu'on se rend bien compte. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre une bande de tissu, de votre tissu, une petite coupe, de prendre un échantillon de billes élastiques et de tester. Voilà, donc si vous avez un élastique qui gondole, ça veut dire que vous avez pris un pourcentage trop élevé. Et si au contraire vous avez le tissu qui gondole, et ça veut dire que votre élastique était trop court. Alors sachant qu'ici 85% ça se trouve je le passe en machine et puis ça va mieux. Alors c'est vrai que des fois quand l'élastique gondole ou le tissu gondole, on passe en machine, on met un petit coup de fer à repasser, ça va mieux. Je vais maintenant vous montrer
comment on pose un biais élastique sur une partie où on a encore les deux extrémités visibles et sur une partie où on va le coudre en cercle. Je veux poser donc ce morceau de biais élastique sur ce bord de tissu. J'ai pris bien évidemment une longueur un peu plus petite, vous voyez j'ai calculé 90%. Ce qui est important, c'est de bien répartir la différence de deux longueurs entre les deux morceaux de tissu. Donc pour cela, il faut que nous marquions le milieu, le quart et les trois quarts par exemple de mon morceau. Alors bien sûr, si mon morceau était plus long, j'aurais mis plus d'épingles. Pour avoir le milieu, c'est facile, vous pliez en deux et vous mettez une petite épingle. Hop. Ensuite, pour avoir les quarts et le trois quarts, c'est facile aussi, vous pliez chaque bord jusqu'à l'épingle du milieu, ce qui fait que ça va me diviser encore. Donc vous voyez qu'en faisant de cette façon-là, ce qui est chouette, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre la règle et vous n'avez pas besoin de sortir la calculatrice, de vous prendre la tête à faire des calculs. Je fais pareil de l'autre côté pour avoir le quart. Et voilà, ainsi comme ça, vous voyez que j'ai bien divisé en 4 parties égales mon morceau de tissu. Bien sûr, je vais faire la même chose avec mon biais élastique. Je vais maintenant poser mon tissu, envers du tissu contre envers de mon biais élastique. Donc bien au bout, ici à l'extrémité, je vais les épingler. Il faut que le bord du tissu arrive dans le pli de mon biais élastique. Alors vous pouvez le faire légèrement plus petit pour ne pas être gêné par la suite. Et vous voyez que ces deux épingles, eh bien je vais les rassembler. Voilà, comme ceci. Ensuite j'enlève l'épingle de mon tissu et je fais pareil là. Je rassemble. Alors il est normal que le tissu soit plus grand puisque on a fait un pourcentage de l'élastique. Voilà, donc vous voyez que là ça va gondoler là aussi, mais quand je vais coudre, ce sera bien droit. Et ici encore, je ramène mon élastique, toujours en faisant attention à ce que le bord du tissu arrive dans le pli un petit peu avant, hein, dans le pli de mon biais élastique. Et bien sûr, la dernière épingle, je la mets ici. Voilà. La première couture doit être faite le long du biais élastique de ce côté, c'est-à-dire pour que ça prenne évidemment le tissu. Alors, vous pouvez le coudre donc côté endroit ou le coudre côté envers. L'avantage de coudre côté envers, c'est que vous allez bien voir le bord du biais élastique. L'inconvénient, c'est que si vous avez mis du fil mousse seulement dans la canette, eh bien vous l'aurez du mauvais côté. Voilà, donc chaque méthode a des avantages et des inconvénients, ou alors vous cousez côté envers et vous mettez du fil mousse dans la canette et dans la bobine, puisqu'après on va retourner. Je vais amener donc mon tissu sous mon pied de biche, je plante mon aiguille, et donc là du coup je peux enlever mon épingle. Voilà, je pèse mon pied de biche. Si votre machine est un petit peu capricieuse comme ça en bord de tissu, sachant que c'est des tissus fins, les tissus de lingerie, ça risque d'être entraîné sous le pied de biche, sous la plaque. Ce que je fais, c'est que je prends mes deux fils ici, vous voyez, et je les tiens. Voilà, je tire pas dessus, je les tiens juste. Donc je plante mon aiguille, je fais un nœud si j'ai besoin. Bon là moi c'est juste pour vous montrer, et donc je tiens mes deux fils. Allez hop, donc là c'est parti à faire le nœud. Vous voyez que mes deux fils ils bougent pas. Et ensuite je vais les tirer vers les guider vers l'arrière. Ça permet donc que ça ne soit pas entraîné. Alors là j'ai fait quelques points. Maintenant vous voyez que le tissu étant un petit peu plus grand, il faut que je tire. Donc j'avais mis mes deux épingles tout à l'heure ensemble. Il faut que je tire de telle manière à ce que mon tissu soit bien plat. Si je tire plus comme ça, ça veut dire que j'ai tiré et le tissu et l'élastique. Donc là ça va pas, ça va gondoler. Il faut que je tire, mais juste de telle façon à ce que mon tissu, vous voyez, il soit bien plat. Quand c'est comme ça, en même temps, il faut que je fasse attention à ce que mon tissu dessous, il arrive bien à la moitié de mon biais élastique. Alors ça, normalement, je l'ai épinglé, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc là, vous voyez que je suis bien plate. J'ai tiré juste ce qu'il fallait de mon biais élastique. Je reprends un petit peu mes fils derrière parce que je suis encore en bord de tissu. Et c'est parti. Et là, quand je couds, il faut que je fasse attention toujours à pas trop tirer comme ça. Juste ce qu'il faut. Quand j'arrive aux épingles suivantes, évidemment, je vais les enlever. Hop. Bon, alors quand je les mets perpendiculaires, normalement, ça casse pas mon aiguille, mais des fois, ça arrive tout de même. Et j'ai à nouveau le même souci.
enfin le même souci. Il faut à nouveau que j'étire. Alors là, je sais pas vous voyez, mais ça fait un petit bic, c'est parce que mon tissu s'est mal placé dessous. Donc ça c'est une petite habitude à prendre. Et quand c'est bien plat, comme ça là, ça veut dire que j'ai juste étiré comme il faut. Si j'étire pas assez, vous voyez que ça va plisser le tissu. Et si j'étire trop, ça le plisse dans l'autre sens. Donc il faut juste trouver le bon compromis entre les deux. C'est un peu la difficulté, mais vous verrez que ça vient vraiment vite. Voilà, donc ça c'est la première couture. Vous voyez que de l'autre côté, j'ai bien mon tissu qui est dans le pli de mon biais élastique. Alors il y a une autre méthode qui consiste à mettre le biais élastique qui arrive pile au bord du tissu. Alors ça a l'avantage, c'est plus facile pour guider, par contre ça a l'inconvénient qu'après il faut recouper tout le long. Voilà, donc comme je vous le disais dans la première partie sur les biais élastiques, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méthode, c'est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Et de faire aussi un petit peu comme vous le sentez, hein. C'est l'avantage. Voilà, donc maintenant que j'ai fait cette première couture, je vais plier mon biais élastique sur l'endroit, comme ceci. Voilà. Et je vais repiquer. Et donc là, je vais repiquer une deuxième fois au point zigzag. Alors, le point zigzag, c'est pareil. Soit vous le mettez bien au milieu pour qu'il soit centré sur votre biais élastique, soit des fois le biais élastique étant large et votre zigzag pas suffisamment large, c'est vrai que des fois ça risque de rebiquer comme ça. Donc parfois on préfère le faire vraiment au bord du biais élastique. Encore une fois, là c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Je vais repiquer, hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Je plante mon aiguille, toujours pareil, je prends mes petits fils pour éviter que ça s'emmène au fond. Alors je vais essayer de vous en faire la moitié, je vais vous en faire la moitié au milieu et puis la moitié... Vous voyez que sur mon pied de biche c'est très pratique parce que j'ai mon biais élastique qui se met pile au milieu, donc je sais que c'est bien centré. Voilà. Après, j'utilise ce pied de biche parce qu'il est transparent et c'est plus pratique pour poser mon biais. Donc je sais pas si vous en avez un, c'est vrai que c'est pratique. Et là je vais essayer de décaler, vous voyez, donc je vais me mettre un petit peu sur le bord, hop, exprès pour vous montrer ce que ça fait. C'est pas évident parce que je filme en même temps, j'ai la caméra qui me gêne un petit peu. Voilà, pour vous montrer ce que ça fait quand c'est bien sur le bord. Alors, d'un côté, bon donc là vous voyez mon changement de direction. D'un côté donc j'ai fait au milieu. Donc ce que je voulais vous dire c'est quand on coupe bien au milieu, voilà, ça peut rebiquer un petit peu et du coup on voit le point en dessous. Vous voyez ? Et quand on fait bien sur l'extrémité, sur le bord du biais, voilà, là ça rebiquera pas. Et donc ce sera des finitions voilà, plus nettes. Je vais maintenant vous montrer comment poser un biais élastique sur le tour de la taille, sachant que c'est exactement pareil pour un tour de cuisse. Alors j'ai déjà coupé mon biais élastique de la bonne longueur, j'ai pris 90% ici. C'est-à-dire que j'ai d'abord mesuré mon tour de taille et que j'ai mesuré 90%. La première chose à faire, c'est de coudre ce biais élastique en anneaux. Donc je vais superposer deux extrémités. Ici, il n'a pas d'endroit et d'envers ce biais-là. Mais sinon, mettez-les endroit contre endroit. Voilà, je vais donc superposer. Je vais aller faire un petit point droit ici. Et comme ça, j'obtiendrai un anneau. J'ai donc piqué mon point droit ici. Pour éviter d'avoir des surépaisseurs lors de la pose du biais, je vais écarter les deux marges de couture et je vais poser mon biais comme cela. Alors, comme pour la couture droite, il faut que je partage ma longueur d'élastique. Ici, je vais avoir un premier repère de ce côté. Je vais plier en deux et le deuxième repère sera pile au milieu, c'est-à-dire dans le pli. Donc là, je peux mettre une épingle pour le repérer. Ensuite, pour avoir l'écart, je vais superposer cette épingle avec mon pli, ma couture de tout à l'heure. Du coup, je vais avoir un quart ici. Voilà. Et un quart, évidemment, de l'autre côté. Donc je vérifie que j'ai pas bougé. Hop. Et un quart ici. Voilà, ça me permet de partager mon élastique facilement sans avoir besoin de sortir la règle ou le mètre ruban et la calculatrice. Je vais maintenant poser les épingles repères sur le tour de taille de ma culotte.
Alors, en règle générale, je mets bien ma culotte à plat comme ceci. Je mets une épingle là, une épingle là. Là, je ne vais pas le faire parce que vous voyez, c'est ma couture côté. Ça correspond pile à ma couture côté, donc j'ai pas besoin d'en poser. Une fois que j'ai mis les 2 épingles de chaque côté, je vais plier, hop, et je vais bien faire correspondre ici les 2 côtés. Là, j'aplatis avec le doigt, ce qui fait que ça va créer un petit pli. Vous voyez le petit pli. Et à l'endroit du pli, et ben c'est le milieu, donc il suffit de mettre mon épingle. Alors sachant que si vous venez juste de couper votre tissu, vu que ça se coupe au pli, en général on voit encore le pli et on n'a même pas besoin de plier. Donc là j'ai mis une épingle repère, voilà, sur le milieu devant et sur le milieu dos. Maintenant je vais amener mon biais élastique et je vais l'épingler en faisant correspondre les épingles 2 par 2. En général je mets la couture de mon biais élastique sur le milieu dos. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le mettre sur le milieu devant et qui du coup poussent le petit nœud de lingerie sur le pli pour pas que ça, sur la couture pour pas que ça se voit. C'est une question de goût. Voilà, donc moi je vais le mettre donc sur l'arrière et donc pour cela il faut que je le mette hop comme ceci. C'est-à-dire envers du tissu contre envers de mon biais élastique. Voilà, une fois que c'est bien, que ça coïncide bien, j'épingle. Hop, là je mets en travers parce que sinon ça va prendre sur la couture et ça me gêne. Ensuite, cette épingle, elle va aller évidemment avec la couture côté. Donc je vais faire correspondre avec la couture côté. Voilà, ici vous voyez, j'avais montré dans une autre vidéo pour les coutures côté, j'ai écarté mes 2 marges de couture. C'était une couture droite simple, donc je les ai écartées pour éviter les surépaisseurs. Donc je vais rajouter une épingle et puis j'enlèverai l'autre après. Je continue mon tour, donc là je vais arriver sur le devant de la culotte. Hop, voilà, toujours mes 2 épingles, je les fais correspondre. Voilà, comme ceci. J'enlève celle du devant pour prendre l'élastique. Hop. Et la dernière, c'est celle qui correspond à la couture côté. Donc là j'avais fait un surjet, donc le surjet je vais le rabattre du côté du dos pour que ce soit moins visible. Voilà. Alors quand j'ai épinglé, j'ai oublié de vous préciser que j'ai fait attention à ce que mon tissu, le bord de mon tissu, arrive sur le pli de l'élastique. Parce que comme ça je vais le positionner comme ça, je vais coudre et ensuite il suffira de plier. Donc encore une fois, il existe une autre méthode où on met le tissu vraiment bord à bord, c'est-à-dire comme ceci, au bord du biais élastique. C'est plus facile parce que quand on coud sur l'envers comme ça on voit bien quand c'est bord à bord. Par contre ça a un inconvénient, c'est qu'ensuite il faut couper. Donc les 2 méthodes sont justes, hein. Il n'y en a pas une bonne ou une pas bonne, c'est juste en fonction de votre préférence. Moi c'est vrai que j'aime pas recouper derrière, donc je préfère faire comme ça. Voilà, donc là j'ai épinglé et vous voyez que j'ai vraiment une longueur qui est un petit peu plus courte pour mon élastique. Je vais maintenant passer à la machine à coudre. J'ai installé mon fil, mon aiguille, j'ai réglé mon point sur un point zigzag et donc je vais coudre ici un premier zigzag sur la première partie de mon biais élastique. Alors, toujours pareil, il faut que j'étire mon élastique mais pas mon tissu. Donc je vais vous montrer tout ça en faisant attention bien sûr à ce que là de l'autre côté j'ai le tissu qui arrive bien à la moitié de mon élastique, mais comme on a épinglé tout à l'heure, normalement il n'y a pas de souci. Donc je plante mon aiguille, je fais mon petit nœud. J'aime bien attraper mes 2 fils, ici, je vous les montre là, parce que ça va me permettre d'éviter que ça fasse des nœuds malpropres, si je peux dire, pas nets, sous ma plaque. Voilà, donc là je fais mon nœud. C'est parti pour point zigzag. Alors je vous montre, ici j'ai mon repère d'épingle. Donc je sais que mon tissu est un petit peu plus long. Il faut donc que j'étire mon élastique, mais il ne faut pas que j'étire mon tissu. Parce que si vous étirez le tissu en même temps que l'élastique, vous allez avoir un problème et ça va gondoler. Donc il faut vraiment que je prenne, je ne sais pas si ça se voit bien la caméra, il faut vraiment que je prenne et que j'étire, voilà, juste l'élastique. Vous voyez? Seulement ça. Parce que si je fais trop, il se forme un pli ici et ça veut dire que vous étirez trop. Voilà. Donc juste ce qu'il faut. Voilà, je remets la caméra sur le point zigzag. Alors le point zigzag, encore une fois, vous pouvez le faire soit au milieu, soit complètement sur la partie de gauche. C'est comme vous voulez, c'est comme vous préférez. De toute façon, c'est sur l'envers, donc ça ne se verra pas ici.
C'est parti mon kiki. Allez, hop. Alors, je vous conseille aussi de prendre un pied de biche transparent. C'est plus facile pour bien voir où vous piquez. Vous voyez que ça se passe facilement quand même. J'enlève mon épingle. Et là, rebelote. Vous voyez que j'ai toujours l'élastique qui est plus court. Donc je vais tendre un poil mon élastique. Voilà, en faisant toujours attention bien évidemment que le tissu ici arrive juste au pli. Hein, juste au pli de mon biais. Si jamais c'est pas le cas, je pourrais recouper un petit peu par la suite. Alors, je tiens à préciser que j'ai vraiment du mal à coudre parce que j'ai la caméra qui est entre moi et l'aiguille. Donc, je vois pas très bien en fait ce que je fais, mais il faudra que je trouve une autre méthode là, parce que c'est vraiment pas pratique. Donc là, je couds tout le long. Voilà, j'enlève l'épingle. Ici, la marge de couture, je la bascule. Vous voyez que c'était fait au surjet, donc je la bascule sur le dos. J'avais déjà fait attention tout à l'heure, mais des fois, ça peut se rebouger. Et toujours, je fais attention que derrière, ce soit bien sur le pli, que ça arrive bien sur le pli de mon biais. Et vous voyez que je suis arrivée où j'ai commencé tout à l'heure. Donc là, je vais repasser un petit peu dessus pour éviter que ça se défasse. Un petit nœud. Et voilà. J'ai fait ma première couture. Donc j'enlève et je coupe tout ça. Voilà. Donc ça, c'est ma première couture. Si jamais j'ai mon tissu qui dépasse, ici, là, qui dépasse du pli, du pli du biais de l'élastique, je peux le couper parce qu'il faut pas que ça dépasse, parce que sinon quand je vais rabattre comme ceci, et ben ça fera une surépaisseur et ça va gêner. Mais là normalement si vous faites comme de la manière que je vous ai indiqué, il n'y a pas de problème. Peut-être des fois aux coutures côté, voilà. Là vous voyez que j'ai pas besoin de le faire. Maintenant que j'ai fini cette première couture pour poser mon biais élastique, je vais faire la deuxième. Donc pour la deuxième, c'est très très simple. Je rabats mon biais élastique, je vais poser quelques pince pour m'aider. Alors si jamais votre pli ici n'est pas très bien marqué, c'est vrai qu'il y a des biais élastiques où c'est plus ou moins marqué, celui-là il est bien pour ça. Si jamais c'est pas bien marqué, vous pouvez le repasser, mais alors attention à la température du fer, ou alors avec une pâte mouille, le repasser plié, voilà, comme ceci pour vous aider à coudre. Mais si le biais est bien plié et bien marqué, il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez que tout à l'heure, c'était ma petite couture de biais. Donc ce que je peux faire là, parce que quand je vais plier, en général, voilà ce qui se passe. On voit là, c'est moche. Donc, soit je le pousse comme ça, soit, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement couper les pointes. Comme ça, ça se voit moins. Et en plus, ça me gêne moins. Voilà, vous voyez que j'ai coupé les pointes ici. Comme ça, ça se verra moins quand je vais passer. Donc il faut bien le positionner pour pas que ça se voit. Et puis de toute manière, si jamais ça se voit, on peut encore recouper un petit peu par la suite. Voilà. Donc là j'épingle tout le long. Voilà. Là vous voyez que ça peut-être c'est limite. Donc là c'est limite, je sais pas si ça se voit bien, mais quand je plie, vous voyez que ça donne un petit pli. Donc là je peux recouper si besoin, je peux recouper un petit peu mon tissu. Vraiment un poil. Je pinaille. Allez, je continue, je pose mes épingles, mes pinces. Voilà, donc j'ai posé des pinces partout. Hop, c'est bon. Je vais faire donc ma deuxième couture. Alors pour ma deuxième couture, j'aime bien avoir le tissu face à moi, puisque c'est l'endroit, donc l'endroit du tissu face à moi. Et encore une fois, je vais avoir le choix de positionner mon zigzag soit sur le côté, soit bien au milieu. C'est comme vous préférez. Même pour cette deuxième couture, il faut faire attention de ne pas étirer le tissu, le jersey. Si vous l'étirez, ça va gondoler. Alors pour démarrer, je tire un petit peu sur le tissu vers l'arrière pour que ça le guide. Voilà. Et je vais faire tout le tour.